Salut tout le monde, bienvenue en Essentiel Académie. Nous allons la préparation de la partie électromagnétique. Nous avons le concours MP 2022. Nous avons une question fondamentale d'imaging, c'est force et pression électromagnétique. Alors, on a la cinquième question. On montre que le champ électromagnétique exercé par une surface ds du miroir, une force dF, dont l'expression est donnée par dF égale à 1 demi GS produit vectoriel B x0t ds. Cinquièmement, à expliciter D2F, on déduit qu'une pression P s'exerce sur le miroir dont on détermine la valeur moyenne P, appelée pression de radiation. Exprimer la valeur moyenne en fonction de la densité volumique moyenne d'énergie électromagnétique d'incidence UI de l'onde incidente. Alors, je d'accord, comme les JS qui n'a fait les vidéos précédentes de E0 mu0 C cosinus oméga T UY et d'accord, comme Z et le champ magnétique B s'écrit de E0 sur C cosinus KX cosinus oméga T UZ. Pour cela, lorsque nous allons prendre X égale à 0, B, ça sera de E0 sur C cosinus 0, ça fait 1 cosinus oméga T U de Z. Alors, le calcul D de F est égal à, remplaçant JS et B par leur valeur, on va trouver 2 epsilon 0 E0 carré cos carré oméga T ds UX. On dit UY produit vectoriel UZ, ça fait UX. On dit E0 E0 ça fait E0 carré. Cosinus 0, ça fait 1. Cos carré oméga T. Vous voyez, on dit que 2, il a 2, 1 demi, ça reste 2 melfour. L'autre, on dit donc mu0 fois C, ça fait mu0 C carré. Et mu0 C carré, c'est epsilon 0. La force surfacique, c'est ma pression de radiation. Et il y a P égale à dF sur ds. Donc, il suffit de faire la division par ds. J'aurai 2 epsilon 0, E0 carré, cos carré oméga T. La moyenne dans le temps, on a la moyenne de cos carré oméga T, ça fait 1 demi, donc c'est epsilon 0 et 0 au carré. Passant à la densité d'énergie incidente, il y a epsilon 0 EI au carré sur 2 plus BI au carré sur 2 mu 0. Je vous rappelle que EI au E0 exponentielle J oméga T moins KX EY et BI au EI sur C, bien évidemment E0 sur C exponentielle I oméga T moins KX fois UZ, à l'échelle UZ, khater BI au le vecteur EU, il y a UX produit vectoriel EI UY divisé par C. Il s'agit d'appliquer la formule du nom de plane. Et donc, UX et Y, ça fait UZ. Faisons maintenant le calcul. Il faut faire attention, là, c'est un terme quadratique. Donc, pour répartir de l'expression réelle, donc on est du cosinus. Et réel de B, ça sera cosinus. Et là, Z C au carré égale à 1 sur mu0 epsilon 0. Alors, UI égale à combien? Eh bien, égale à epsilon 0 fois E0 carré cos carré oméga T moins KX. علاش خاطر كي تعمل هنا ريال هنا au carré ça fait E0 au carré fois epsilon 0 sur 2 وهنا عندي plus E0 au carré sur C carré cos carré وهنا عندي 2 mi 0 et en utilisant C carré sur mi 0 epsilon 0 nous pouvons dire que UI epsilon 0 E0 carré cos carré oméga T moins KX. Faisons maintenant la moyenne de cos carré oméga T moins KX, ça fait 1 demi, donc j'aurai UI égale à epsilon 0 E0 au carré sur 2. Par conséquent, la moyenne de PI est égale à 2 fois la valeur moyenne de UI. L'année, il y a 5B, calculer la valeur moyenne de P dans le cas d'un laser. Supposez une OPPM, on attaque la puissance 3 milliwatts. On attaque la section. Donc là, je vais faire le facteur de pointing. La valeur moyenne du facteur de pointing ou la puissance sur S. Nous avons la valeur moyenne du pointing ou la vitesse du groupe pour la densité d'énergie moyennée. Et la question demandée. Alors, je crois que la puissance moyenne n'est que 2P sur CS. À la khatre, elle est la valeur moyenne de P, ou 2 fois la moyenne de la densité incidente d'énergie. La densité d'énergie n'est que la valeur moyenne du vecteur de pointing R divisé par la vitesse du groupe, la vitesse de la lumière C. Donc, si nous faisons l'application numérique, on va trouver la puissance moyenne, il y a 2 10 puissance moins 5 Pascal. Donc, je vous rappelle, elle est la moyenne du vecteur de pointing ou la vitesse du groupe fois la moyenne de la densité d'énergie. Merci pour votre attention. À la prochaine vidéo, Inch'Allah.